Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, en direct bien évidemment. Il est 7h30 en ce mercredi 24 janvier et pour bien démarrer cette journée, cette édition matinale, un coup d'œil à vos conditions de circulation. Ce matin, sans surprise, situation compliquée, ralentie sur l'A25 depuis les Flandres, sur la RN41 depuis les Web pour rejoindre l'échangeur d'Anglo et le périphérique sud de Lille. Ça ralentit également sur l'A1 vers Lille, sur l'A23 jusqu'au secteur des 4 cantons. Soyez prudents et patients au volant. D'autres infos trafic et conditions de circulation ce matin dans nos prochaines éditions. En ce mercredi également, un point météo avec un temps couvert et pluvieux, mais doux également. Aujourd'hui, on n'échappera pas à la grisaille et quelques ondées annoncées cet après-midi dans la métropole lilloise. Du vent, encore des rafales de sud-ouest jusqu'à 70 km/h, mais surtout, je vous le disais, des températures bien douces. 14 degrés de prévu aujourd'hui à Lille. On est largement au-dessus des normales de saison, 7 à 8 degrés de plus que les valeurs saisonnières. On en reparle avec les prévisions complètes après ce journal. L'actualité à la une, d'abord, ces nouvelles sanctions contre la consommation de cannabis préconisées par un rapport parlementaire qui doit être rendu aujourd'hui. Désormais, les usagers ne seraient punis que d'une simple amende forfaitaire délictuelle dont le montant s'élèverait à 150 voire 200 € maximum. Mais déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour juger la mesure insuffisante, notamment l'association Hauts-de-France Addiction. Ses membres estiment en effet qu'il faut voir plus largement en matière de sensibilisation, de prévention et de sanctions. Aujourd'hui en France, le nombre de consommateurs est en augmentation. 700 000 personnes fumeraient du cannabis quotidiennement et 1 200 000 régulièrement. Explication donc avec la directrice de cette association, Hauts-de-France Addiction, au micro de Xavier Silly. L'amende n'est qu'un élément, pas le seul, puisqu'on sait que ça ne va pas entraîner un changement de comportement de la personne consommatrice. À terme, c'est un élément parmi plein d'autres. C'est comprendre les raisons, aller à sa rencontre, entamer le dialogue, avoir une posture aussi au niveau des compétences parentales. Est-ce que les parents ouvrent le sujet dans les familles? Est-ce que les forces de police ouvrent le sujet quand ils vont mettre l'amende? Est-ce qu'ils vont pouvoir proposer aussi l'offre de services, de consultation, d'offre de soins, de prise en charge médico-sociale? Moi, j'aimerais qu'on ouvre ces débats-là. De la ville à la campagne, et si l'exode rural que connaît la France depuis des dizaines d'années s'inversait peu à peu. Aujourd'hui, en effet, nombreux sont les citadins avides de retrouver le calme d'un petit village sans non plus trop s'éloigner d'une agglomération. Voilà tout simplement ce que proposent les Flandres. Aujourd'hui, de nombreux Lillois quittent la ville en effet pour trouver un terrain plus grand, moins cher, au cœur d'un village flamand. C'est en tout cas ce que proposent et ce que constatent les agences immobilières spécialisées entre Cassel, Hasbrook et Bailleul. Cette agence réalise un quart de ses ventes aujourd'hui avec des habitants de la métropole lilloise. Explication quant au transport disponible pour ces ex-citadins en Flandre au micro d'Alexis Tessier. Je trouve que depuis 2006-2008, bon, il y a eu la crise immobilière, il y a eu la hausse du gasoil. Tout cela cumulé avec ces bouchons ont fait que aujourd'hui nous vendons moins de maisons en résidence principale aux Lillois, qui préfèrent s'arrêter en général à Bailleul-Armentières, alors que les bouchons commencent à Armentières, mais bon, ils ont l'impression de prendre moins de risques en partant un quart d'heure avant. Tout le monde jongle sur les horaires de départ. Bon, du coup, ça a créé aussi un phénomène d'intérêt vers les gares. Donc Bailleul, Cassel, Hasbrook, Arnec sont privilégiés parce que du coup, comme l'autoroute est bouchée, les clients qui le peuvent, parce que tout le monde ne peut pas, prennent le train. Donc du coup, c'est vrai que je pense que le train était un phénomène privilégié qui était moins sélectionné. Dans l'actualité sociale également, cette annonce du groupe Carrefour de supprimer en France dans les prochains mois 2400 postes. Le géant de la distribution veut revoir entièrement son modèle et une réduction des coûts d'environ 2 milliards d'euros est programmée. De quoi inquiéter ce responsable CGT dans la région que nous avons joint hier par téléphone. Pourquoi aujourd'hui on arrive à des suppressions de postes? Parce que la bourse a énormément baissé en 2017 et que M. Bompard a besoin de remettre du cash pour satisfaire les actionnaires en gros. On est déjà en restructuration sur les services administratifs et sur les stations essence, c'est estimé à 1000 postes quand même. Donc en plus des 2400 postes annoncés aujourd'hui par M. Bompard au niveau du siège, c'est pas rien. Mais le personnel est prêt vous savez, dans la grande distribution, on a l'habitude des changements. On doit s'adapter, c'est pas là le souci. Mais l'adaptation ne doit pas se faire au détriment des salariés. Je veux dire,
la grande distribution a toujours regardé Carrefour de près. Donc oui, cette casse sociale aujourd'hui chez Carrefour risque de se passer dans d'autres grandes surfaces. Oui. Pour finir, coup de projecteur sur un célèbre jeu tiré de la célèbre émission de France 3, question pour un champion. Près de Saint-Omer à Arques, des passionnés se réunissent 2 fois par semaine pour y jouer, comme à la télé. Reportage signé Louis Caillé. Formé de 2 lettres, quel nom porte ce fleuve du Nord bien connu des crucifieurs? Oui. Comment se nomme le pont de la chanson enfantine sur le pont d'Avignon? C'est sans doute le jeu le plus connu de la télévision française. Des questions, un buzzer et une bonne ou une mauvaise réponse. Tout le monde connaît ce jeu culte qui fêtera en novembre ses 30 ans, à tel point qu'en France on compte près de 170 clubs, comme c'est le cas à Arques, et une 60aine de tournois par an. Quand on vient, on a des questionnaires avec soi et puis on se relaye. Donc on tire au sort ceux qui vont jouer, et puis quelqu'un qui s'occupe de la machine et quelqu'un qui lit les questions. Alors les questions, soit qu'on les fait soi-même, soit qu'on fait des échanges avec les autres clubs. Jouer, apprendre et surtout rire, c'est ce qui plaît à Patricia, une adepte du jeu et une habituée du plateau télé. Ah ben ici, on vient vraiment pour s'amuser, quoi. On gagne, on perd, on s'en fout. On a appris des choses, on a dit beaucoup de bêtises. Les questions sont plus difficiles ici qu'à la télé. Après, à la télé, il faut quelquefois gérer son stress. Détente pour certains, compétition pour d'autres, comme Gilbert, ancien professeur d'histoire-géographie à la retraite, qui voit cet exercice comme une véritable séance de sport. Quand on prend de l'âge, c'est un très bon exercice parce que de ce fait-là, on a tendance à s'intéresser, à essayer de progresser. Donc on lit, on essaie de retenir. Ça fait travailler la mémoire, la vitesse. Parce qu'en fait, il y a aussi, c'est un petit peu comme, j'allais dire, du sport. Il y a une question d'entraînement qui joue. C'est pour ça que les gens qui n'y participent pas sont des fois un petit peu impressionnés. Mais c'est exactement comme de vouloir faire 1500 mètres sans entraînement, quoi. Mais au-delà de l'entraînement, comme le dit si bien Gilbert, il faut être curieux et s'intéresser à tout, ou presque. Moi, de temps en temps, je m'astreins, c'est dur, mais à écouter quelques petites choses modernes, quoi. Enfin, j'ai beaucoup de mal en musique, donc là, je progresse pas. Mais voilà, les oreilles quand même ont leurs limites. Mais parfois, l'entraînement et la curiosité ne suffisent tout simplement pas. Quelles grandes plumes de la queue des oiseaux doivent leur nom au fait qu'elles servent à diriger leur vol? Oui, Frédéric? Je ne sais pas. Les autres alors, les autres, vite, on en profite. Moi non plus. Là, ça fait beaucoup quand même. Allez, fin de ce journal, 7h37 sur Grand Lille TV, vos prévisions météo à suivre dans un instant.